Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Je vous retrouve avec le sourire mes Spartiates parce que j'ai dormi aujourd'hui. Putain, j'ai dormi. J'ai réussi à dormir à peu près 10 heures d'affilée. Pouh, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Le repos, c'est pas important. Franchement, j'ai un rythme de vie assez chargé. Après, c'est par obligation. C'est comme un sacrifice qu'on fait pour savoir. On a un objectif en tête. L'objectif en tête, c'est la survie du Spartiate Gym. Le Spartiate Gym, c'est mon bébé et je vais travailler dur pour le garder. Alors, mes Spartiates, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette première année de musculation. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui, d'accord? Partager mon expérience modeste. Autre chose qui s'est passé avec moi, c'est pas une généralité, il faut pas généraliser ça, il faut pas changer les propos de Maître Cal. Et autre chose, c'est juste pour vous donner une idée, pour vous dire qu'il y a des gens sur internet qui sont naïfs, des moutons, qui copient bêtement, qui broutent l'herbe, qui savent pas pourquoi ils copient, et ils croient au monde des bisounours, ils croient qu'au monde des vendeurs de rêves. Parce que les vendeurs de rêves, ils peuvent briser vos rêves, ils peuvent vous faire dégoûter de la musculation. Sauf que la musculation, avant tout, c'est un sport de patience où la vérité qui blesse, c'est que si vous patientez pas, et si vous croyez que vous allez exploser rapidement, naturellement, ça marche pas. J'ai envie de vous partager cette première année de musculation. Que tout le monde en parle. Quand ils disent, quand je vais me mettre à la musculation, moi, je vais exploser. C'est toujours comme ça. Hein. Ça se répète tout le temps. Hein. Vas-y, moi aussi, je vais me mettre à la muscu, tu vas voir, je vais exploser. Il y a un pote à lui qui s'est mis à la musculation, lui, il regarde son pote, il me dit, tu vas voir, moi aussi, je vais exploser. Mais franchement, vous avez raison, parce que cette première année, on dirait, c'est la meilleure cartouche que vous avez dans le chargeur. C'est que si vous ratez cette année-là, quand on entend parler les gens et les passionnés de musculation, on dirait que c'est foutu. Tu peux plus rien faire. T'es dans la merde, t'as raté ta première année, c'est l'année la plus importante. Voilà, c'est ce qui se répète. Hein. T'as pas su gérer. Ouais, mais les amis, on dirait que quand vous parlez, vous, derrière la caméra, on dirait que vous êtes les dieux de la musculation, vous connaissez tout sur tout. Sauf que la personne qui est derrière la caméra, elle fait même pas 40 kilos pour 1m90. Tellement elle est maigre, tellement elle passe au-dessus de la porte. Ça, c'est généralement les gens qui parlent. Hein. Voilà, j'aurais bien aimé voir leur physique, hein, parce que généralement, waouh. Il y en a qui donnent des conseils constructifs, on appelle ça les anciens, parce qu'ils sont passés par là. C'est pour ça, moi, j'invite ces gens-là, que ça fait une dizaine d'années qu'ils s'entraînent, 5, 10 ans, 15 ans qu'ils s'entraînent, à partager leur avis dans les commentaires et à nous donner leur ressenti de la première année. Vous aussi, parlez-moi de votre première année. Dites-moi dans les commentaires combien de kilos vous avez pris, comment vous avez géré, est-ce que vous avez pris du gras, est-ce que vous avez pris du muscle, comment ça s'est fait, est-ce que vous étiez assidu ou pas, etc. Moi, je vais vous partager. Moi, personnellement, je vous dis, ma première année, c'était de la pire année. C'était une année dégueulasse. Je savais même pas comment. Déjà, ma première année, c'était en Tunisie. J'étais pas encadré, j'étais pas coaché, j'étais pas suivi, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait manger. Est-ce qu'il fallait manger plus de protéines que de lipides? Est-ce qu'il fallait manger plus de glucides? Donc, je faisais de la merde, je prenais du gras, je savais pas comment m'entraîner, comment structurer mon entraînement, quel point fort il faut taper, quel point faible il faut attaquer. C'est de la grosse merde. C'était une shakshuka tunisienne, mais bien épicée, mais pour aller en chier au chiottes jusqu'à on chier sa race. Jusqu'à avoir une diarrhée interminable. Putain, la punchline de fou celle-là. Bon, en gros, c'était un caca de merde que t'as envie juste de tirer la chasse d'eau parce que... Conclusion finale, la première année où tout le monde attend que je vais exploser, j'ai pris peut-être 5 kilos, max. Et 5 kilos, on ne voit même pas. On les voit même pas. Ben, c'est clair, tu as les longues insertions, tu es grand de taille. Les gens, qu'est-ce qu'ils me disaient? On dirait, oh Khaled, tu fais de la muscu ou tu fais de la course à pied? Tellement, voilà quoi. Ça se voit pas du tout. Eh ouais, c'était choquant pour moi. Parce que les gens, quand tu les entends parler, on dirait tu vas péter. Parce que franchement, je vous dis une chose, si vous allez commencer à comparer vos évolutions à ce que vous regardez sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc., et j'ai envie de vous ouvrir les yeux et de vous dire que vous êtes des putains de naïfs, arrêtez de rêver,
Quand vous comparez par exemple l'évolution de Fast Good Cuisine, en même temps je vous montre des photos, Fast Good Cuisine il a été coaché par les Body Motherfucking Boob Night Money Time. Donc, cela les amis, quand tu vois son évolution, quand il a touché à la muscu, il a une évolution spectaculaire. En un an, comment il a changé? Ah oui, c'est la première année. Ah oui, oui, oui. Mets tout sur le compte de la première année. La première année. La première année. Ouais, et la deuxième, et la troisième. Dans une voiture, il n'y a que la première. Il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, il y a même la sixième. Bah, après, si tu as le droit d'acheter une Lamborghini, tu mets la sixième. Même dans d'autres voitures, tu peux trouver la sixième aussi. D'accord? Après, si la première, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Bon, on peut sortir même en deuxième. Je vais pas faire l'auto-école, là. Ouais, si vous comparez cette évolution-là, ou par exemple l'évolution de David Led, hein, je vous montre son évolution, quand il a touché à la muscu, il a éclaté. Ou l'évolution de Zach Ainsley, par exemple, je sais pas si vous le connaissez, je vous montre le blondinet. Si vous prenez ces évolutions-là, quand ils ont touché à la muscu, comment ils ont éclaté, et l'évolution d'un gars naturel qui galère sa race, qui s'y met à la muscu, déjà, la première année, il est frustré. Il rentre à la muscu, il n'est pas à l'aise déjà. Il est dans un milieu qu'il ne connaît pas encore. Il faut qu'il arrive à trouver ses marques, il faut qu'il sache s'entraîner, il faut qu'il sache déjà exécuter faire les bonnes exécutions. C'est-à-dire qu'il faut... La première année, tu as énormément de boulot, énormément de concentration. D'accord? Si vous prenez par exemple l'évolution d'Avner, vous le connaissez Avner là, c'est un youtubeur là. Il a fait un challenge sur 200 jours là, quand il a touché à la musculation. Vous avez vu son évolution? Je vous montre une photo. Ça c'est une évolution naturelle, en 200 jours. Allez, ça veut dire que c'est l'équivalent de 7 mois quand il a commencé. Ça c'est une évolution naturelle. Ça c'est une évolution naturelle. Il a quand même eu des obstacles, des difficultés. Il a galéré. Ça, c'est une évolution naturelle. Ouais, mais quand tu la prends, tu la compares aux autres évolutions, tu vas dire, ouais, bon, d'accord. C'est pas assez. C'est jamais assez pour vous derrière la caméra. Vous pensez que vous allez prendre... Franchement, les plus chanceux, il y en a qui vont me parler dans les commentaires, ils vont commencer à me lâcher. J'ai pris 20 kilos, j'ai pris 25 kilos, j'ai pris 30 kilos la première année. Franchement, moi, j'applaudis. Mais tant que j'ai pas vu de mes propres yeux, envoyez-les-moi en Insta privé et expliquez-moi votre historique, parce que là, franchement, les gars, je dis un grand bravo. Soit vous avez la génétique la plus parfaite du monde, ou t'as la génétique de, je sais pas moi, je ne sais pas, de Son Goku ou de Vegeta, ou... Voilà. Donc moi, je dis que la première année, c'est hyper important. Il y a personne qui en parlé dans les vidéos sur YouTube, dans le feed game, dans le machin. Moi, je fais pas partie du feed game. Moi, je fais partie du miskin game, du galérien game, du modeste game, de la catastrophe game, du spartiate game, tout ce que tu veux. Voilà. Du poulet game, du leader price game, tout ce que tu veux. Là, maintenant, cette première année où ça demande énormément de concentration parce qu'il faut que tu apprends les bases en musculation. Et tu apprends surtout à gérer ton putain de mental et avoir une putain de mentalité. Une mentalité de spartiate, pourquoi? Te dire, je pousse sans compter et j'attends mon heure de gloire. Attendre, le mot attendre, patience, c'est hyper important. Parce que si tu es là à dire, putain, il faut que j'explose, il faut que cette année-là, j'essaye d'exploser pour pouvoir faire le maximum de muscles, parce que c'est foutu après. Si tu as cette mentalité-là, tu pars déjà défaitiste et tu vas rien foutre. Et si par exemple, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu cherches, tu vas crever, tu vas arrêter la musculation. Ah oui, j'ai raté la première année. Bah moi, je l'ai raté cette première année. Je l'ai raté. Eh oui, je l'ai raté. Je pouvais faire mieux. Si je pouvais revenir en arrière, je pouvais faire mieux. Mais moi, j'ai pas arrêté. J'ai continué, les amis. Parce que vous pensez que mon évolution à moi, en prenant 40 kilos en tout, c'est pas 40 kilos de muscles secs, hein, faites attention, hein, ne faites pas, voilà, la prise de masse sèche et tout ça, là. D'accord? On n'en parle pas. Jetez-moi cette merde. Les amis, vous pensez que moi, j'ai pris 40 kilos entre mes débuts et cette année-là? Ça veut dire que vous pensez que j'aurais pu les prendre en un an? Jamais de la vie. C'était dispatché différemment. Par exemple, moi, j'ai pris 5 kilos la première année. Peut-être la deuxième année, je vais prendre 3 kilos. La troisième, peut-être 2. Là, après, je vais stagner 1 an ou 2. Après, je vais prendre 4 kilos.
Après, je vais stagner 4-5 ans. Après, je vais prendre 3-4 kilos. Franchement, je vous dis un truc. Jusqu'à l'année dernière, j'ai pris encore 1 à 2 kilos. Mais de qualité, pas de quantité, les amis, où je peux les garder. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme, les amis. C'est hyper important. Et mettez-vous dans le crâne, les amis, que chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Il y en a qui est logique dans sa tête et qui va prendre, par exemple, une bonne démarche, il va tout étudier avant de se lancer dans la musculation, il va chercher les bonnes informations, les bonnes sources, et il va tester petit à petit, tester pour trouver le bon régime alimentaire, le bon programme d'entraînement qui marche sur lui pour pouvoir atteindre le maximum de résultats et limiter la casse la première année. Et il y en a ceux, par exemple, qui sont plus chanceux. Ils ont fait la One Again Abyss to Fly, ils ont réussi quand même à avoir des résultats. Et là, on peut dire, Nick Saras, c'est génétique. Nick Saras, la génétique, parce que vous allez me dire, ouais, il y en a certains qui poussent moins que d'autres, ils ont plus de résultats, mais ça, c'est rare. Il faut pousser, il faut souffrir sa race. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a pas de remède miracle. Ne mettez pas ça sur le compte de la première année ou sur le compte de la génétique ou sur le compte des compléments alimentaires ou machin. Si vous êtes naturel, on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel à 300%. Il y a par exemple 2 potes. Il y en a un qui évolue plus vite que l'autre, malgré qu'ils s'entraînent 5 fois par semaine les deux, qu'ils arrivent à gérer le régime alimentaire. Chacun réagit différemment et chacun, il a des points forts. Par exemple, l'autre il a les épaules en point fort, l'autre il a le dos en point fort, l'autre il a par exemple les jambes en point faible, l'autre il a par exemple les pecs en point faible. Il faut travailler sur du long terme. Vous pensez que vous, dès que vous allez toucher à la musculation, vous allez avoir un bon physique avec une bonne symétrie, que tous les points faibles ils vont exploser? Non, pas du tout. De toute façon, franchement, même des fois, je sais même pas, ça sert à quoi de vous faire cette vidéo ou ça sert à quoi de vous parler parce que vous êtes têtus comme des merdes. Vous êtes têtus comme un caillou parce que vous pensez que tout est facile, tout est simple et que nous, les naturels, putain, on passera toujours pour des merdes. Parce que si vous nous comparez aux autres personnes qui s'affichent sur Internet, qui vous montrent des évolutions rapides, bam bam, en 2 secondes, vous vous êtes dit, ah ouais, moi aussi je vais me mettre à la musculation. C'est bien, ça te donne envie de te mettre à la musculation, mais ça te donne envie et ça te donne une mauvaise image des évolutions naturelles. Parce qu'on passera toujours en second degré et que nous, on a des physiques de merde. Eh oui, c'est ça le truc. Cette première année-là que vous la ratez, ou que vous la ratez pas, c'est clair que quand on va débuter la musculation, c'est un choc. C'est un choc. Et autre chose que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend le passé sportif de la personne. Si une personne déjà qui pratique des sports de combat, qui fait déjà par exemple de la gymnastique, et tout ça, déjà son corps, il est préparé, son métabolisme il est déjà accéléré quand il va toucher à la musculation, c'est clair que cette personne-là a plus de chances que se développer de l'autre personne qui est en train de jouer à la PlayStation tous les jours et manger du Nutella et du Kinder sur son canapé. Oui, mais il n'est jamais trop tard pour changer, c'est-à-dire que même l'autre personne qui mange des Kinder, le jour où elle va arrêter et elle va se mettre à la muscu, elle pourra aussi avoir des résultats. On ne peut pas dire qu'on est condamné à rester gras ou condamné à devenir musclé. C'est ça la mentalité qu'il faut se mettre. Il y a trop de choses à prendre en considération. Tellement de choses. Et autre chose, c'est l'assiduité. L'assiduité de la personne. Et aussi, c'est l'assiduité dans l'assiette. Si cette personne-là arrive à gérer son régime alimentaire, elle arrive à gérer ses craquages, beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce milieu-là, armez-vous de patience et mettez-vous dans le crâne, c'est qu'il faut que vous essayiez de mettre toutes les chances de votre côté. Mais si la première année, vous n'arrivez pas, mais franchement, prenez votre temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais franchement, prenez le temps et arrêtez de dire que on va atteindre notre limite naturelle rapidement en 5 ans, en 6 ans, machin. Mais ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a des gens qui sont là en train de vous frustrer comme jamais. Comme jamais. Donc cette idée-là, oui, j'ai raté ma première année, c'est foutu. Non, la première année, c'est clair que tu as plus de chances parce que tu choques ton muscle, etc., d'avoir plus de résultats. Oui, mais par la suite, si tu l'as raté, tu n'as pas eu le résultat que tu veux, bah, par la suite, tu t'appliques, tu cherches le bon régime alimentaire, le bon programme d'entraînement, tu te défonces ta race à la salle de sport, et petit à petit, tu vas réussir sur des années et des années et des années à récolter et avoir un physique correct, mais c'est pas la première année que tu vas tout avoir d'un coup. Arrêtez les amis, arrêtez de vouloir me dire cette idée-là. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Oui, vous avez plus de chances pour changer. Oui, vous avez plus de chances pour avoir plus de muscles. Oui, parce que vous choquez. Mais le fait que votre corps, vous allez le bâtir en 1 an de muscu, non, pas du tout. La base, oui. La base, c'est hyper important. Parce que là, vous allez apprendre
comment faire les bonnes exécutions, comment s'entraîner, comment structurer son programme d'entraînement, comment manger, à quel moment il faut manger, notre corps, à quel moment il a besoin de protéines, de lipides, de glucides. C'est ça, les amis. Bon, franchement, moi, la vidéo, c'est terminé. Moi, je voulais voilà, m'exprimer comme ça et vous dire que arrêtez de rêver parce que le corps de rêve n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Et autre chose, les limites du naturel sont vraiment restreintes. Ils sont vraiment restreintes à 300%. Une évolution naturelle, les amis, ne vous attendez pas, je le répète encore une fois, à prendre 30 kilos, 40 kilos la première année. Impossible. Impossible pour moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Bah, franchement, maintenant, mettez-moi dans les commentaires, vous, quand vous avez débuté la musculation, comment, depuis le début de la musculation, la première année, comment vous avez pris, vous allez tous passer par une étape de stagnation. Vous allez tous passer par cette étape de stagnation-là, et les plus forts mentalement, c'est eux qui vont réussir à s'en sortir par leurs propres moyens. Ils ne vont pas attendre le remède miracle qu'un pseudo-coach sur Internet avec un programme chèvre ou mouton ou herbe ou wolf ou Wolverine ou Dragon Ball, tu vois, il va te le donner. Non, rien n'est magique. Le miracle, il est en vous, les amis. Bon, les amis, moi j'ai dit... Si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous m'envoyez un message sur Instagram Maître K, le Facebook de la salle Spartia Gym, la test de bûche ou le Facebook perso Hardcore Team HK. Si vous avez envie de commander la méthode allemande qui n'est pas une méthode magique, mais sauf que je ne suis pas là pour dire que c'est la meilleure méthode par rapport aux autres méthodes, mais elle est personnalisée à 300% parce que la personne qui est en face de vous, vous allez la voir au téléphone, vous allez voir son numéro de téléphone, vous allez limite l'harceler à 300% pour pouvoir avoir le maximum de résultats et le maximum de réponses et le maximum de suivi. D'accord? Pour la commander, appelez le numéro qui s'affiche. Et n'oubliez pas qu'il y a que la souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck motherfuck à 300%. Et n'oubliez pas, les gens qui ont envie de se mettre à la musculation, bougez-vous le cul et mettez toutes les cartes et toutes les chances de votre côté pour la première année. Mais sauf que soyez plus structurés, prenez le temps, ne vous lancez pas comme ça dans le vide, soit sachant que, ah putain, j'ai regardé une vidéo de Lazar Angelov ou de Simeon Panda ou de Jeff Said. Ça m'a donné envie de me mettre à la musculation pour être comme eux. Non, tu seras jamais comme eux parce que tu n'as pas les mêmes produits comme eux et que tu seras jamais comme eux parce que tu ne manges pas comme eux et ils t'ont pas dit comment ils s'entraînent. Donc, oublie. C'est bien de te motiver, d'avoir de l'inspiration, mais descends mon gars sur terre parce que, je te le dis encore une fois, tu vas te défoncer à 300%. Surtout ton mental, il va être tout bas. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis, et surtout, restez à 300%.